Bonjour, Bonjour. je vous présente une nouvelle prof du CO. Elle s'appelle Sarah Fornereau et elle est enseignante d'économie familiale. Bonjour. Pour commencer, je vous propose une petite présentation de votre personne. Donc vous avez 30 secondes pour vous faire le plus beau portrait. C'est OK? Ok. Prêt à vos marques, partez. Alors, bonjour, je m'appelle Sarah Fornereau. Je suis enseignante d'économie familiale essentiellement. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée. J'habite en Veuvez depuis, mon Dieu, ça doit faire 20 ans, même peut-être plus. Avant ça, j'ai travaillé au CO de la Tour de Trême, toujours en économie familiale. Enfin, j'enseignais que l'économie familiale. Et puis, encore avant ça, j'ai travaillé comme éducatrice spécialisée avec les migrants. J'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée. Stop. Et puis, voilà. Vous êtes bien sorti quand même. Je vais juste rebondir sur quelque chose. Vous avez dit que vous étiez mariée, vous avez 2 enfants, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous avez des enfants de quel âge? Alors, j'ai des enfants, j'ai une fille de 7 ans et puis j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Pas trop des diables pour l'instant? Non, alors j'ai une fille qui est un exemple un peu extraterrestre qui est incroyable parce que depuis toute petite, elle a toujours été incroyable. Et puis j'ai l'autre, alors mon fils que j'adore, qui est aussi incroyable, mais qui me donne plus de fil à retordre. Pour en savoir un peu plus sur vous, je crois que vous avez pris un objet qui vous correspond, n'est-ce pas? Oui, j'ai pris un objet qui me correspond. Enfin, c'est pas un objet, c'est vivant en fait. C'est du levain. J'ai beaucoup réfléchi à l'objet que je voulais amener, ou enfin à ce que je voulais prendre pour vous présenter. Et puis c'est en me posant la question à la maison, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Et puis ma fille m'a dit, mais prends ton levain. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une super idée parce que ça fait quelques années maintenant, j'ai fait une formation sur le pain au levain. Enfin, le levain, il faut savoir que c'est vivant, c'est un peu comme un petit être à part entière dans la famille parce qu'on doit le nourrir, autrement il meurt. Et puis ça remplace en fait la levure. Quand on prépare un pain, et puis ça a des vertus beaucoup plus digestes, etc. Et puis la petite anecdote là-dessus, c'est que pendant le premier confinement, la levure a été un aliment qui a été rationné. Il n'y avait plus du tout de levure au magasin. Et puis, moi, j'étais assez tranquille parce que j'avais mon levain qui était dans mon frigo, qui attendait juste qu'on le nourrisse et à travailler. Et puis, il a fait pas mal d'enfants parce que j'en ai donné pas mal autour de moi pour que les gens puissent aussi faire du pain. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, en fait. J'adore le voir travailler, j'adore voir les pains qui sortent du four. Et voilà, c'est un peu mon petit... c'est pas un objet, mais ça serait mon 3e petit bébé. Voilà. Je crois que c'est on va dire l'objet, même si ce n'en est pas vraiment un, le plus spécial que j'ai vu. Ok, merci. Mais comment vous le nourrissez? Alors, pour le nourrir, il faut simplement de la farine, de l'eau, et puis en tout cas le nourrir minimum 1 fois par semaine. Le faire travailler, c'est-à-dire le mettre en condition avec enfin voilà, pour faire du pain. Il ne faut pas qu'on aille non plus trop de levain. Et puis voilà, le mettre au frais, lui éviter certains contacts avec certains aliments, mais moi je fais pas trop attention et puis il va bien. Donc maintenant il a 1 année et demie, hein. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais il travaille, donc en fait j'en prends une partie, je le mets dans le pain, j'en rajoute. Enfin, c'est pas très compliqué, mais il faut un petit peu s'intéresser au départ pour faire le levain. Mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment génial. Il faut juste s'y connaître. Un petit peu. Pour voir si vous êtes une bonne professeure d'économie familiale, que c'est votre profession, j'ai concocté quelques questions sur ce thème. Vous devez juste répondre par vrai ou faux. Ok. Vous êtes prête? Je suis prête.
Vrai ou faux, le sel de Suisse vient de la mer. Faux. Elle vient d'où? Alors, des mines notamment. Il y a des mines de sel à baie. Ils viennent, voilà, entre parenthèses, enfin, entre autres, ils viennent de là. Parfait. Vrai ou faux, il y a 2 salles et demie au CO de la Veuvez Il y a 2 salles et demie de cuisine. Oui, ça dépend si on parle de la salle. La demi, c'est la salle de théorie, c'est ça? Il y a 2 cuisines, 2 espaces où on travaille, et puis ensuite, il y a vraiment au niveau pratique, et puis il y a la salle de théorie, et puis on espère une 3e cuisine d'ici l'année prochaine dans un autre bâtiment. Bah alors, je vais le compter juste parce que je parlais bel et bien de la nouvelle salle de cuisine qui est en train de se construire dans le nouveau bâtiment. Ok, merci. Vrai ou faux, je ne sais pas si je vais le prononcer juste, mais j'espère, Francescia, petite française, est un plat français. Francesca, vous avez dit? Francescia. Ou alors, je connais pas, alors je vais répondre non. C'est bel et bien faux, c'est un plat portugais. Ok. C'est fait de pain, justement, avec du fromage, du jambon, avec beaucoup de sauce, d'un œuf et des frites. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Vrai ou faux, la sauce pesto est concoctée de basilic, d'oignon, parmesan, ail, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre. Faux. Faux? Il n'y a pas l'oignon. Bah pourtant c'est vrai. Ah bon? Oui. Ok. Alors, bon, il y a beaucoup de recettes, hein, je ne veux pas non plus. Non, c'est vrai, il y a beaucoup d'assiettes, mais j'ai été regarder sur plusieurs recettes, puis souvent ils me disaient l'oignon quand même. Ok, d'accord. Vrai ou faux, l'ananas est d'origine paraguay. Vrai. C'est vrai. Vous savez où c'est le Paraguay? Oui, c'est plus ou moins par là. Oui, on va dire ça. Vrai ou faux, le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Non, c'est faux, c'est pas du chocolat. C'est la graisse du chocolat. Et pourquoi ce n'est pas du vrai chocolat? Parce que c'est le gras du chocolat, en fait. Donc, ça vient de la fève, mais quand on a retiré ce qu'il fallait pour le chocolat, ce qui va rester, oui, c'est du chocolat. Ça vient de la fève de chocolat, bien sûr. Donc, mais comme c'est du gras, c'est pas considéré comme du chocolat. Enfin, voilà. Alors, c'est une partie juste, mais c'est aussi parce qu'elle elle vient pas du fruit du cacao. Ok. Enfin, plus précisément. Mais vous avez juste aussi. On va faire un autre petit jeu. Oui. Dans la vraie vie, on ne peut pas être n'importe quoi ni n'importe qui. Nous sommes bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, grâce à ce petit jeu, je vous propose d'enfin savoir si vous étiez quelque chose d'autre, vous seriez quoi? Donc, si vous étiez un aliment, que seriez-vous? Un aliment? Un aliment. Je serais une tartelette au vin cuit. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce côté doucereux qu'amène le vin cuit, mais en même temps ce côté assez fort qui peut avoir aussi. Voilà. Si vous étiez un meuble, quel meuble seriez-vous? Un meuble? Oui. Qu'est-ce que je serais? Un bureau. Je serais un bureau parce que je suis assez studieuse, mais je crois que le bureau me convient bien. Si vous seriez une histoire, quelle histoire seriez-vous? En plus, ça tombe bien, vous avez des enfants, du coup, je pense que vous avez déjà des idées. Oui, alors les histoires, on en lit, je ne sais pas combien par semaine, je dirais pas par jour, malheureusement, des fois on peut pas, mais en tout cas par semaine, on en a un bon lot. Si j'étais une histoire, je serais Harry Potter. J'adore Harry Potter, je suis une grande fan. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, d'aller au studio à Londres, Harry Potter, et en ce moment, ma fille, qui a 7 ans, ne connaît pas les films, je veux pas qu'elle les regarde, alors je lui lis
les livres Harry Potter et c'est juste du bonheur de les redécouvrir et puis de replonger dans l'univers, dans cet univers-là et de voir comment elle construit son imaginaire aussi. C'est vraiment, voilà, ça serait Harry Potter. Et votre fille, elle aime Harry Potter, du coup? Et elle aime Harry Potter aussi, ma fille, oui. Et vous allez aussi les lire à votre fils quand il va plus grandir? Oui, s'il le souhaite, oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir... Enfin, de toute façon, les films n'étaient pas sortis, en fait, quand les livres... Enfin, les derniers livres, oui, les premiers films étaient sortis. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir lire les livres et puis de me créer justement tout le monde. Et puis, je trouve tellement... Enfin, souvent, les films sont en décalage avec les lectures et c'était important pour moi de transmettre cette valeur-là à mes enfants. Et donc, je le ferai avec mon fils, c'est évident. Peut-être pas sur cette histoire-là, sur une autre, mais je le ferai. Si vous étiez un super-héros ou une super-héroïne, lequel seriez-vous? Oh, alors moi, je suis pas trop super-héros. Je connais ceux de... Enfin, voilà, les basiques, hein, Batman, Superman... c'est difficile parce que je me vois déjà, enfin voilà, je dirais Catwoman, mais parce que c'est un peu la seule que je connais. Je suis pas sûre que je voudrais m'identifier à un super-héros en fait. Mais chacun ses choix. Voilà. Vous pouvez répondre, je ne peux pas m'identifier à un super-héros. Ça va très bien. Si vous étiez une émotion, laquelle seriez-vous? Je serais la... Qu'est-ce que je serais comme émotion? Je crois la joie. Oui, je suis d'un tempérament plutôt joyeux, justement. Alors, je serais la joie. Si vous étiez un emoji, lequel seriez-vous? J'aime beaucoup celui qui... Alors, je ne sais pas comment le décrire. Le petit emoji qui sourit avec les... Enfin, qui sourit avec les petites joues rouges. Et pour finir en douceur, si vous étiez une étoile, vous seriez quelle étoile? Alors, je ne connais pas non plus très bien les constellations, mais... je vais répondre un peu bêtement, mais je vais répondre l'étoile du berger. Voilà. Mais je ne les connais pas. Je ne suis pas très forte en constellation, donc de nouveau, c'est... Ne vous inquiétez pas, moi non plus. Ok. Pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été l'étoile justement de cette interview. Merci beaucoup, c'est gentil. Et j'aimerais vous poser quelques questions à part ces jeux que vous n'avez pas forcément répondu. Depuis combien de temps vous êtes professeur? Je suis enseignante depuis 10 ans. C'est à ma 11e année. Toujours, tout s'est bien passé? Toujours. Oui, dans l'ensemble, je dois dire que ça s'est toujours très bien passé. Après, il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des classes qui sont un peu plus difficiles. Et puis peut-être que je suis aussi moins... Enfin voilà, mais dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien passé. Pourquoi avoir choisi EF et pas mathématiques ou français ou autre chose? C'est une très bonne question. Je pense que le pari de l'alimentation, c'est un sujet qui va perdurer. Enfin, les théories, elles changent constamment au sujet de l'alimentation. Ça nous demande de rester en alerte un petit peu, puis de voir ce qui se passe autour de nous. Et je dis toujours à mes élèves que manger, on va le faire jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier moment. Donc c'est quand même vachement important de savoir ce qu'on mange, de savoir comment c'est préparé, d'où ça vient. Et puis c'est une branche que j'adore parce que justement ça me donne à réfléchir. C'est pas une branche où on se repose en fait.
voilà, il faut être tout le temps informé de ce qui se passe et puis être ouverte à d'autres modes de consommation, d'autres modes de culture, etc. Vous êtes prof. Je crois que prof, c'est un métier magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes prof au CO de Châtel-Saint-Denis? Alors, je suis prof au CO de Châtel-Saint-Denis parce que c'est le CO où j'ai étudié. Alors, ça a bien changé. Enfin, pourtant, je ne crois pas que je suis trop vieille, mais ça a vraiment bien changé. Donc, le bâtiment où on se trouve là en ce moment, il n'existait pas. Et en fait, on est attaché à la région où on a grandi, où on a vécu des émotions particulières, et puis, c'est vrai que c'est un petit retour aux sources de pouvoir venir enseigner ici. Alors, voilà, je dirais que c'est... Et puis de m'investir avec les jeunes de ma région, maintenant. Et la dernière petite question, pourquoi avoir choisi ce métier et pas un autre? Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est pas le premier métier que j'ai choisi. J'ai été éducatrice spécialisée, j'ai travaillé pendant, je dirais, 6 ans, je n'ai pas fait le calcul, mais environ 6 ans dans le domaine de la migration. C'était très enrichissant, sauf que c'était pas ce que je souhaitais au fond de moi. Je voulais être enseignante depuis très très longtemps, je crois depuis que j'étais à l'école primaire. Et puis, en fait, il y a un moment dans mon travail d'éducatrice, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je change, c'est maintenant qu'il faut que je reprenne des études, c'est maintenant le moment pour moi de faire ce que j'avais envie depuis toujours, d'être avec les jeunes, d'enseigner une matière qui me tient à cœur. Et puis voilà, je me suis donné les moyens, j'ai repris des études, ça n'a pas été tout facile, parce que j'étais enceinte pendant la fin de ma formation, mais je ne regrette rien du tout. Merci beaucoup d'avoir joué avec moi et avec les auditeurs de Radio Énervé. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et joyeux Noël en avance. Merci à vous aussi.